Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous te bénissons, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te disons merci, Éternel, parce que tu nous as protégés, tu nous as gardés. Grand Dieu, grand roi, qui sommes-nous pour mériter toutes ces grâces? Qui sommes-nous pour mériter les bénédictions et les faveurs que tu ne cesses de remplir dans nos vies? Nous venons à toi ce soir te remettre nos problèmes, nos situations. Nous venons pas seulement pour ça, mais également te rendre grâce, te bénir. Parce que Dieu, trois fois saint, d'aucuns d'entre nous ont déjà commencé à ressentir ta main puissante dans leur vie. Oui, Père, chacun à son niveau, chacun a ses difficultés. Et toi, tu te manifestes différemment dans la vie de tes enfants. Pendant que d'autres ont besoin d'un an. Pendant que certains ont besoin d'un an éternel, d'autres ont besoin d'un jour. C'est toi seul qui nous connais, c'est toi qui nous as fait. C'est toi qui nous as envoyés sur cette terre. Et la mission que tu nous donnes, éternel, toi seul, est au-devant de cette mission. Parce que si toi, tu n'es pas avec nous, Seigneur, qui sera avec nous? Le monde est rempli de méchanceté. Le monde est rempli, Dieu, trois fois saint, des personnes qui n'ont plus de cœur. L'amour n'existe plus. Alors, Papa, nous comptons uniquement sur toi. Et veille sur nous pendant toutes ces 40 jours. Veille sur nous, Dieu trois saint, partout là nous poserons les pieds, partout là nous élèverons la voix. Oui, Seigneur, et tout ce que nous avons prévu de faire, que tout cela soit dirigé par ton Esprit Saint. Notre Père, notre Dieu, en ce soir, toi, tu nous inspires. Tu nous inspires dans les proclamations. Oui, Papa, parce que c'est toi qui agis au travers de nous. C'est toi qui parles au travers de nous. Et c'est toi qui te connectes à chacun de tes enfants dans cette clinique spirituelle et même par le monde entier. Parce que nous ne savons pas qui est-ce que là, cette prière va toucher. Alors, Père, d'Abraham, Isaac et de Jacob, viens toi-même agir. Que ton Esprit Saint s'implante. Que ton Esprit Saint s'installe. Que ton Esprit Saint me touche, moi que tu as choisi aujourd'hui, Éternel, pour élever ma voix pour tout ton peuple. Que ton Esprit Saint touche tes enfants, ceux-là qui vont écouter, ceux-là qui vont être libérés, Seigneur, afin qu'ils soient disposés. Notre Père, notre Dieu, c'est toi qui es le Dieu puissant. C'est toi qui es au-devant de tout. Seigneur, si nous ne t'appelons pas, si on ne t'invoque pas, si on ne te cherche pas, où est-ce que nous allons aller? Qu'est-ce que nous pouvons bien construire ou réaliser sans toi dans ce monde? Alors, Papa, viens toi-même rendre puissant. Rends puissant chaque parole qui sortira de ma bouche. Rends puissant chaque parole qui viendra du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, parce que ce n'est pas de moi, ce n'est pas ma volonté, mais c'est par ta volonté. Alors, dispose-toi maintenant à ces moments de prière, chers frères, chers sœurs, car l'Éternel a de bonnes choses pour toi ce soir. Nous déclarons ces puissances, ces paroles puissantes ce soir, que tout cajou des méchants qui avalent les fruits de ton Dieu labeur soit lavé, soit bouclé, soit chassé par le sang de Jésus. Oui, déclare ces paroles. Ce soir, c'est une prière de proclamation. Ouvre ta bouche, car si tu gardes la bouche fermée, le malin prendra le dessus sur toi. Ouvre ta bouche pour commander ta vie. Ouvre ta bouche pour changer beaucoup de choses dans ta vie. Ne reste pas la bouche fermée. Le diable ne supporte pas les paroles
Le diable ne supporte pas la langue bénie par Dieu. Alors, dis ce soir, de tout cajou des méchants qui avalent les fruits de ton Dieu labeur, soit plongé dans le sang de Jésus et qu'il soit chassé au nom puissant du Christ de Nazareth. Oui, les yeux maléfiques fixés sur ton travail. Oui, mon frère, je sais que malgré les efforts que toi tu mènes, malgré les efforts que tu fournis dans ton lieu de service, malgré les efforts que tu fournis même dans ton domicile, même dans tes associations, rien n'est valorisé, rien n'est vu. Alors les yeux maléfiques fixés sur ton travail pour le gaspiller, qu'ils soient aveuglés ce soir au nom puissant de Jésus. Les yeux maléfiques fixés sur ton travail pour le gaspiller, qu'il soit aveuglé, que ses yeux soient aveuglés, que ses yeux soient aveuglés au nom puissant de Jésus. Ne ferme pas ta bouche, ne permets pas au diable de prendre le dessus sur toi. Alors, fouet des dieux étrangers qui frappent tes enfants, prenez feu. Prenez feu pendant que je prie. Prenez feu immédiatement. Prenez feu instantanément. Que le feu du Saint-Esprit détruise tout fouet, qui te fouette, tout fouet, qui t'empêche d'avancer. Quand tu te lèves le matin, tu as mal partout. Tu as mal au dos, tu as mal au corps. Ton corps est cassé parce que la nuit, on t'a poursuivi, parce que la nuit, on t'a fouetté. Alors que tous ces fouets soient brûlés par le feu du Saint-Esprit en ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, notre roi, toi seul tu connais. Oui, papa, quand nos ancêtres étaient en train de sceller le pacte, nous n'étions pas là. Quand ils étaient en train de construire des hôtels, Seigneur, dans nos familles, nous n'étions pas là. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de subir. Nous subissons des choses même qu'on n'a pas idée, des choses qui ne doivent même pas faire partie de notre vie. Éternel notre Dieu, parce que moi j'ai foi en toi et que je sais que Jésus-Christ de Nazareth habite en chacun de nous, Éternel. Nous ne payerons plus jamais, nous ne ressentirons plus jamais le fardeau de toutes ces incantations, de toutes ces pactes ou alors de tout ce qu'ils ont pu dire, Dieu 3 fois Saint Papa. Nous nous levons ce soir, Éternel mon Dieu, mon roi, afin de renverser, comme tu as donné la force à Gédéon, comme tu as donné la sagesse à Gédéon, Éternel mon Dieu, de renverser l'autel de pauvreté et de misère dans sa famille. Nous nous levons ce soir, Éternel, et nous renversons les autels, nous renversons les autels de misère, les autels de pauvreté, les autels de célibat, les autels de rétrogradation, de stagnation, les autels de non-accomplissement, les autels de pauvreté, les autels d'échec, oui, nous renversons cela. Nous nous tenons sur ton autel, Éternel mon Dieu, mon roi, et nous renversons tous ces autels au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, toute vieille femme assise, la personne qui arrête le sac dans nos familles, oui, Seigneur, c'est comme ça qu'on les appelle, les hommes forts assis sur nos vies, ceux-là qui commandent nos familles, qui ont déclaré des choses, qui ont cédé des choses, qui ont pris les grâces, les bénédictions et les ont données à leurs enfants et ont détruit les nôtres. Éternel, nous levons ce soir, unis, Seigneur, d'un même cœur, au nom puissant de Jésus. Nous détruisons, Éternel, mon Dieu, mon roi, ces hommes forts. Nous envoyons le feu. Oui, frère, envoyons le feu. Nous avons le feu maintenant sur chaque homme fort de nos familles, sur chaque femme forte de nos familles. Ceux-là qui s'asseyent sur nos bénédictions, ceux-là qui s'asseyent sur nos vies, ceux-là qui décident de gérer nos patrimoine. Éternel notre Dieu, notre roi, c'est toi notre Dieu, c'est toi qui dis la chose arrive, c'est toi qui prends le dessus. Alors papa, que tout genou fléchisse maintenant pendant qu'on prie. Nous soumettons à ton autorité tout autel mystique. Nous soumettons à ton autorité, Éternel mon Dieu, mon roi, tout homme fort, toute femme forte qui agit contre nous, qui se lève et déclare des choses contre nous, qui se lève et arrache nos grâces, qui se lève et arrache nos bénédictions, qui se lève et maudit nos vies. Alors nous envoyons le feu, nous déchaînons le feu, et que toute l'armée céleste descend maintenant pour les chasser définitivement de nos vies. Oui, tous ceux-là qui sont assis sur le trône de nos villages, assis sur le trône de nos familles. Éternel mon Dieu, mon roi, c'est toi le Dieu suprême, c'est toi qui es assis sur le trône. Alors papa, déloge-les et assieds-toi sur tous les sièges de nos vies. Oui, Seigneur, assieds-toi, Éternel mon Dieu, mon roi, et balaie, Seigneur, tout dépôt mystique, Seigneur, oh my God, Seigneur, tout dépôt satanique, Éternel mon Dieu, mon roi, qu'ils ont déposé, Seigneur, que ce soit par la parole dans nos vies, que ce soit par des nourritures dans nos vies, que ce soit par des boissons éternelles, que ce soit par des touchés, Seigneur, des envoûtements, Seigneur, qui viennent par les regards, Seigneur, oh papa, nettoie-nous, Seigneur, libère-nous, Éternel, de ces prisons sataniques, Seigneur, libère-nous de toutes ces bouteilles mystiques, Seigneur, libère-nous de ces cercueils, l'esprit de mort, Éternel mon Dieu, mon roi, qui
déposé sur nous dans nos vies. L'esprit de mort éternelle. La mort n'est pas seulement cette mort physique, non, papa. La mort qu'ils ont déposée, Dieu, dans notre travail, dans notre mariage, Seigneur, dans notre évolution, dans nos rendements, éternel, mon Dieu, que cette mort se transforme en vie maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, viens mettre la vie dans nos vies. Oui, Seigneur. Allume, Seigneur, Dieu, 3 fois saint, le flambeau de la vie, et que plus jamais nous ne mourrons. Éternel, notre Dieu, notre roi, viens toi être au devant de tout. Et sois au devant. Seigneur, tout esprit de mort prématuré dans ma famille. Oui, mon frère, déclare que tout esprit de mort prématuré dans ma famille est anéanti au nom puissant de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Dis-le fort. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, parce que le Dieu que je sais, oui, le Dieu que tu sais est un Dieu vivant. Alors tout ce qui se passe dans ma vie, vit. Tout ce qui est dans ma vie, vit et resplendit au nom puissant de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, scelle ces paroles dans le sang de Jésus de Nazareth. La mort que l'ennemi a prévue contre toi, la mort que l'ennemi a prévue pour tes enfants, la mort que l'ennemi a prévue pour ton travail, je déclare que tout cela se transforme en résurrection. Oui, tout cela est restauré et que maintenant c'est la vie éternelle, la vie en abondance, la joie, l'élévation, l'abondance, la prospérité dans ta vie au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi. Père, quiconque nous a ciblés pour le combat, quiconque nous a ciblés pour le combat soit consumé par le feu au nom puissant de Jésus. Continue à déclarer ce soir, quiconque t'a ciblé pour le combat, prends feu. Quiconque t'a ciblé pour le combat est consumé par le feu au nom puissant de Jésus. Les portes maléfiques dans ton voisinage, les portes maléfiques autour de toi, les portes maléfiques qui s'ouvrent dans ton travail, les portes maléfiques qui s'ouvrent dans ton quartier, les portes maléfiques qui s'ouvrent partout. Ces portes prennent feu maintenant au nom puissant de Jésus. Ces portes prennent feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes maléfiques dans ton voisinage, oui, le voisinage, peu importe là où tu es, que tu sois à l'étranger, au Cameroun, peu importe. Prie pour que ton voisinage soit touché par l'Esprit Saint. Que ton voisinage soit touché par l'Esprit Saint. Afin que tes enfants soient protégés. Oui, nous ne connaissons pas qui sont nos voisins. Nous ne connaissons pas qui agit autour de nous. Parfois, nous sommes persécutés même par nos propres voisins proches. Alors maintenant, lève-toi, ouvre la bouche et déclare que toute action du voisinage contre toi soit nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Éternel Jéhovah Yahvé, Papa, ne nous laisse pas, Éternel, dans ces combats. Oui, Papa, nous sommes unis pour combattre l'ennemi. Seigneur, le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel. Oui, Père, nous nous mettons ensemble, en communion, Seigneur, et en relation avec toi pour détruire, Seigneur, tout ce qui nous empêche de faire un pas en avant. Oh, Seigneur, la danse bâchée dans les vies de tes enfants éternels, que tout cela soit détruit, que tout cela soit anéanti. Les ennemis têtus qui sont là, qui ne se laissent pas tomber. Quand ils recommencent à 6h, ils recommencent à 7h, ils recommencent à 10h, ils reviennent encore et encore pour détruire la vie de tes enfants. Oh mon Dieu, mon roi, Papa, toi seul, qui es le Dieu de force, Seigneur, anéantis-les. Affaiblis-les, Éternel. Affaiblis-les, Seigneur. Affaiblis tous ces ennemis têtus qui ne veulent pas laisser prise, qui ne veulent pas lâcher prise. Je les ordonne maintenant de lâcher prise au nom puissant de Jésus. Toutes ces personnes qui ne veulent pas laisser notre vie parce qu'ils sont déjà bien installés. Ils sont heureux, ils se disent non, ils ne partiront pas. Je déclare, je commande maintenant leur départ au nom puissant de Jésus. Oui, toi, esprit têtu, qui ne veut pas me lâcher, qui ne veut pas lâcher mes frères, qui ne veut pas lâcher mes soeurs, sors maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse pas l'ennemi s'asseoir dans ta vie. Ne laisse pas l'ennemi prendre le contrôle dans ta vie. Déclare et chasse-le au nom puissant de Jésus. Chasse-le par le feu du Saint-Esprit. Chasse-le avec l'armée céleste. Chasse tous ces esprits. Tu connais l'esprit qui perdure dans ta vie. Tu connais les manipulations que tu as et les tribulations que tu as. Tu connais l'homme fort qui ne veut pas te lâcher. Alors prie pour qu'il soit délogé. Chasse-le par le feu du Saint-Esprit. Chasse-le par le feu du Saint-Esprit. Qui ne reviennent plus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel,
Père, notre foi et notre espérance est en toi et en toi seul. Parce que c'est toi notre Dieu. C'est toi qui nous as fait. C'est toi, éternel mon Dieu, mon roi, qui rend possible tout ce que l'ennemi a dit impossible. C'est toi, éternel mon Dieu, mon roi, qui ferme les portes là où l'ennemi les a ouvertes. Éternel, tu ouvres les portes là où l'ennemi les a fermées. Père, alors que les portes des écluses des cieux s'ouvrent pour chacun de nous en ce soir. Que les portes, mon Dieu, mon roi, soient ouvertes. Que ce ne soit plus jamais fermé. Que le diable ne se moque plus jamais de nous. Que le diable ne prenne plus jamais possession de nous. Que le diable ne vienne plus commander nos vies éternelles au travers de nos péchés mignons, comme on dit. Seigneur, au travers de la boisson, au travers des femmes, au travers, mon Dieu, mon roi, de l'amour pour l'argent. Seigneur, au travers, par être au sein de la paresse pour prier. Éternel, ravive notre flamme. Ravive notre foi en ces 40 jours. Que les langues que nous prenons, Dieu, 3 façons de prière, que cela ne parte pas. Que cela ne parte pas, éternel. Que, Père, nous continuons dans cet élan, dans cette avancée éternelle, que nous soyons fortifiés encore et encore. Que ton Esprit Saint nous fortifie encore et encore, éternel. Que ton Esprit Saint nous donne la force nécessaire, oui, Père, de continuer, éternel, mon Dieu, mon roi, à prier, à élever nos voix vers toi et à t'appeler à tout moment, même dans le sommeil, Seigneur. Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas tomber. Éternel, notre Dieu, notre roi, toi qui es le Dieu suprême. Éternel, c'est toi qui connais les cœurs, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Seigneur, même ceux-là qui n'arrivent pas à parler, Seigneur, regarde l'intérieur de leur cœur. Seigneur, va au fin fond de leur cœur, éternel, et écoute, Seigneur, les cris, écoute, Seigneur, les larmes, Seigneur, le silence, Seigneur, je me sens est très fort, plus que la parole même. Parce que tes enfants, à force, ils ont tellement parlé qu'ils n'arrivent plus à ouvrir la bouche. Seigneur, souviens-toi de cela. Regarde-les, éternel. Ne les abandonne pas. Ne les laisse pas ainsi, Seigneur. Essuie leurs larmes, les blessures internes, les blessures cachées, Seigneur, de tes enfants. Ils marchent dans la rue, ils sourient, alors qu'au fond, éternel, mon Dieu, mon roi, tout est déjà gâté, tout est déjà anéanti. Ils sont en train de crier. Ils attendent seulement leur jour. Non, papa, lève-toi, Seigneur. Lève-toi, éternel. Lève-toi et combat pour eux. Tu es le Dieu, Dieu 3 façons des opprimés. Tu es le Dieu des orphelins. Tu es le Dieu des veufs et des veuves. Éternel, mon Dieu, 3 façons. Parle pour eux, éternel. Lève-toi pour eux, éternel. Et détruis toute t'embûche, détruis toute personne qui veut les affecter, les attaquer, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, couvre-les de ta main puissante. Couvre-les par le sang de Jésus. Éternel, que le feu du Saint-Esprit soit autour d'eux, afin de briser, de détruire, de brûler tout esprit, Dieu 3/5, qui veut détruire leur vie. Seigneur, Père, ils attendent que toi. Ils attendent que toi, éternel. Ils attendent que ta main. Ils attendent que la solution vienne de toi. Alors, papa, ils sont même déjà désespérés. Beaucoup ont même abandonné la prière parce qu'ils ne savent plus qui prier. Ils ne savent même plus comment prier. Éternel, viens toi-même être avec eux. Seigneur, redonne-leur l'envie de vivre. Redonne-leur l'envie de prier. Seigneur, je prie maintenant pour que l'Esprit Saint les localise, ceux-là, au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui ont déjà désespéré, qui ont déjà tout abandonné, éternel, que l'Esprit Saint les localise, Seigneur, pendant que nous prions, et qu'ils soient ramenés à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, Dieu grand roi, Papa, c'est toi qui es Dieu, Seigneur. Quand toi tu dis une chose, Seigneur, personne ne peut effacer. Personne ne peut annuler cela. Seigneur, tu as le temps et le temps t'appartient. Même si aujourd'hui on ne connaît pas, même si aujourd'hui on ne ressent pas, même si aujourd'hui Dieu 3 fois on se dit qu'on prie pour rien, Seigneur, nous savons avec foi que toi, Seigneur, quand toi tu vas dire stop, ça sera un stop définitif. Ce sera un stop définitif. Et quand tu vas prier plaie éternelle, le plaie sera indéterminé. Oui, Seigneur, le plaie sera indéterminé, car la vie de tes enfants ira de joie en joie, de bonheur en bonheur, d'allégresse en allégresse éternelle. Aucune lamentation, Seigneur, ne frappera à nos portes. Aucune détresse, mon Dieu, mon roi, ne frappera à nos portes. Éternel, donne-nous d'être patients. Donne-nous d'être patients, éternel. Ne nous abandonne pas. Grand Dieu, grand roi, toi qui es suprême, toi qui es exalté. Papa, à qui d'autre irons-nous, Seigneur, ce n'est qu'à toi seul. Parce que toi, tu es Dieu. Tu es le Dieu qui dit et la chose arrive. Tu es le Dieu qui nous protège. Seigneur, ne nous abandonne pas.
Seigneur Dieu, 3 fois ça, nous allons nous coucher. Nous allons dormir comme des bébés. Seigneur, ne sachant plus comment notre corps sera manipulé ou notre esprit. Nous voulons que toi, tu nous protèges. Nous voulons que toi, tu sois au-dessus de tout. Nous voulons que toi, tu sois le Dieu qui nous garde, que tes anges et archanges descendent, que tes anges et archanges descendent, nous protègent et nous localisent en cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel notre Dieu, notre roi. À qui d'autre et on a encore ce n'est qu'à toi seul. C'est toi qui as la parole de vie. C'est toi qui as la parole de réconfort. Les paroles, Dieu, 3 façons de bénédiction. Les paroles, mon Dieu, mon roi, de paisibilité, éternelle. Quand on vient à toi, quand on crie à toi, éternel, on a la paix. Quand on vient à toi, éternel, nous sommes rassurés. Parce que toi, tu es notre protecteur, tu es notre guide. C'est toi, éternel, mon Dieu, mon roi, qui enlève, Seigneur, ce qui pèse au fond de notre cœur. C'est toi qui enlève, éternel, le voile qui est posé sur nous, qui nous empêche de nous voir, qui nous empêche d'aller jusqu'au bout. Alors, Seigneur, protège chacun de tes enfants cette nuit. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez protégés tout au long de cette nuit. Que les anges et archanges de Dieu veillent sur vous, sur vos enfants, sur vos épouses, sur vos épouses. Et que demain soit une nouvelle journée remplie de grâce, remplie de bénédictions. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu fais de nous une fois de plus des heureux bénéficiaires, Seigneur, de ce temps. Merci parce que, Père éternel, à travers nous, tu permets que nous puissions, Père éternel, élever nos voix vers toi pour t'apporter, Seigneur Dieu, pour élever des prières pour ceux-là, Père éternel, qui en ont besoin, y compris nous-mêmes. Père Dieu 3 fois saint, en ce jour, Seigneur Dieu 3 fois saint, où nous sommes dans un désert total, Seigneur, nous aimerons, Père éternel, comme tu as conduit, Seigneur, ton peuple d'Israël dans le désert. Comme tu as conduit Moïse dans le désert, Père éternel. Comme tu as conduit, Père éternel, tes enfants dans le désert. Seigneur, de 3 fois, nous aimerons que tu nous conduises aussi dans ce désert-là. Seigneur, afin de braver les tempêtes, afin de braver les vents, afin de braver, Seigneur, de 3 fois, sans toutes les difficultés. Et que nous puissions sortir de là victorieux, que nous puissions sortir de là avec joie, que nous puissions sortir de là avec force et courage ainsi que détermination, que nous puissions sortir de là avec bravoure, Père éternel, avec la bonté, Seigneur, la joie qui déborde en nous, Seigneur, de 3 fois saint. Père, merci donc, Seigneur, de faire de nous tes heureux intervenants, Père éternel, de ce temps de jeûne. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes que des pauvres pécheurs. C'est pourquoi avant de commencer, Seigneur, de 3 fois, nous implorons ta purification et ta sanctification de tous les recoins, les compartiments de notre corps, âme et esprit, afin que, Père éternel, ce qui sort de notre bouche soit digne, Seigneur, d'arriver à tes oreilles, soit digne, Père éternel, de parvenir vers toi, et que ces paroles, Père éternel, ces prières, ces doléances, Seigneur, de 3 fois ça, puissent être, Seigneur, puisse être exaucé, Seigneur, et que tes enfants puissent trouver réjouissance, Seigneur, de 3 fois saint devant ta face. Père de 3 fois saint, je viens donc, Seigneur, auprès de toi pour te présenter, Père éternel, des pays, Seigneur, en guerre, Seigneur, des pays en guerre, Père éternel, ces pays en guerre, ces pays qui souffrent, Seigneur, de 3 fois saint, ces pays, Seigneur, qui se discutent, on ne sait quoi, Père, des choses qui appartiennent à ce monde, Père éternel, qui se discutent des terrains, qui se discutent le pouvoir, qui se discutent, Seigneur, l'argent, l'or, Seigneur, toutes les ressources, des ressources naturelles, Seigneur, des minerais, Père, souviens-toi de ces pays-là et souviens-toi de ces populations-là, Père éternel, qui traversent ce désert en ce moment, Père, qui se retrouvent orphelins, qui se retrouvent sans enfants,
qui se retrouvent sans patrimoine, qui se retrouvent sans maison, qui se retrouvent sans travail, qui se retrouvent en train de errer, qui se retrouvent en train d'être violés, qui se retrouvent en train d'être tués, sans rien demander. Père éternel, ceux-là, Père éternel, qui sont considérés comme le bas peuple, Père éternel, qui ne connaissent même, Père éternel, ni d'Adam ni d'Ève, Père, comment les conflits ont commencé, Seigneur, de 3 fois ça. Ils ne savent même pas de quoi est-ce qu'il est question, de quoi parle le sujet, mais ils se retrouvent en plein dedans, au cœur, Père éternel, au cœur du sujet, Seigneur, de 3 fois ça. Et ils se retrouvent en train d'être déchiquetés, en train d'être explosés, en train d'être cisaillés, en train d'être égorgés, en train d'être violentés, en train d'être violés, en train d'être méprisés, en train d'être dépouillés, Père éternel, de leurs biens. Seigneur Dieu 3 fois ça, de leur dur labeur. Ils n'ont rien demandé, Seigneur Dieu 3 fois ça. Ils n'ont rien demandé, Père. Viens-leur, Père éternel, viens à leur secours. Comme tu as secouru les enfants d'Israël, Père éternel, quand ils étaient dans la souffrance, quand ils étaient, Seigneur, dans l'agonie, Père éternel, souviens-toi de ces populations-là. Souviens-toi de ces populations-là, Père éternel, ils n'ont personne d'autre à part toi. Et prie nuit et jour, Seigneur, afin que la guerre se termine, afin que les querelles se terminent, afin que, Père, les problèmes se terminent, afin qu'ils puissent retrouver leur vie qui est quasi impossible, Seigneur, je 3 fois ça. Père, souviens-toi d'eux. Souviens-toi, Seigneur, de ces pays-là. En l'occurrence, le Congo, Seigneur, de 3 fois ça. En l'occurrence, le Congo, Seigneur, de Tout-Puissant. En l'occurrence, le Cameroun, Père éternel. Le Nord-Ouest, Seigneur, de 3 fois ça. Prends pitié. Prends pitié, Seigneur, de 3 fois sur le territoire anglophone du Cameroun. Prends pitié, Père éternel. Prends pitié, Seigneur, de Gaza. Prends pitié de l'Ukraine, Seigneur, de 3 fois ça. De tous ces pays, Père éternel, que je ne cite pas en ce moment. Mais souviens-toi d'eux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ne les laisse pas périr. Ne les laisse pas périr. Père éternel, l'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur, de 3 fois ça. Permets que ces autorités puissent trouver des terrains d'entente, Seigneur, afin de laisser place à la paix. De laisser place à la paix et non à la guerre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je ne suis peut-être personne pour te prier. Je ne suis rien d'autre, Seigneur, de 3 fois ça. Mais j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ces pays-là, Père éternel. Touche le cœur des dirigeants. Touche le cœur des dirigeants. Touche les cœurs des gouvernements. Touche les cœurs de ceux-là, Père éternel, qui mettent les autres en péril, qui ne pensent que à eux, qui sont égoïstes, égocentriques, qui ne pensent que, Seigneur, à leur petit bout de pain. Seigneur, prends pitié. Prends pitié et touche leur cœur. Touche leur cœur afin qu'ils se retournent en arrière. Qu'ils se retournent et qu'ils voient, Père éternel, les dégâts qu'ils sont en train de causer. Qu'ils se souviennent aussi des familles qui sont en train de se diviser pendant qu'ils protègent la leur, pendant qu'ils protègent leur famille, pendant qu'ils protègent leurs biens, mais qu'ils pensent à ceux-là qui sont en train de détruire. Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de ces pays en guerre. Lorsque je te parle des pays en guerre, je te parle même aussi des familles en guerre, Seigneur Dieu 3 fois ça. Des familles où il y a des divisions, des familles où il y a des querelles, des familles où il y a la concurrence, des familles où on cultive la haine et non l'amour, des familles où on se fait des coups bas, où on ne s'aime pas, où il ne règne que l'hypocrisie, où il ne règne que la calomnie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pose ta main sur ces familles-là. Pose ta main sur ces familles-là, Père éternel. Éloigne de ces familles la division. Éloigne de ces familles les querelles. Éloigne de ces familles la jalousie. Éloigne de ces familles l'hypocrisie.
Éloigne de ces familles l'orgueil. Éloigne de ces familles, Père éternel, la maltraitance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque je te prie, Père, je te prie pour les familles, des membres de la clinique spirituelle, de ma propre famille. Seigneur Dieu 3 fois saint, des familles de par le monde entier. Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais mieux que quiconque. Tu connais ce qui se passe, où certains sont obligés de s'écarter, où certains sont obligés parfois même de s'éloigner, de renier même leur famille, ne veulent plus entendre parler, préfèrent vivre seuls. Ils préfèrent se créer une autre famille. Seigneur, fais quelque chose. Parce que nous avons besoin de toi, le monde va mal. Chacun ne pense que à ce qui entre dans sa bouche. Chacun ne pense qu'à son bien-être. Chacun ne pense qu'en ce qui le concerne. Nous ne pensons plus aux autres. Et pourquoi cela, Seigneur? Parce que le monde est en train de se détruire. Le monde va mal, Seigneur. La société nous impose certaines pratiques. La société nous impose un rythme que nous n'arrivons pas à suivre. Nous peinons, Père éternel. Nous résistons, Seigneur. Parce que nous voulons essayer de garder certains principes, certaines valeurs. Mais c'est dur, Seigneur. Nous n'arrivons plus à faire confiance à notre sœur. Nous n'arrivons plus à faire confiance à notre frère. Nous n'arrivons plus même à faire confiance à nos parents, à ceux-là qui nous entourent. Parce que le cœur est noir. Parce que le cœur est rempli de haine, de jalousie. Parce que l'autre fait plus que toi. Parce que l'autre brille plus que toi. Parce que l'autre a plus de capacités que toi. On s'apitoie sur notre sort et on cultive la haine. On cultive la jalousie. On cultive ce qui n'est pas propre à toi. Seigneur, prends pitié. Sauve tes enfants. Sauve tes enfants, Père éternel. Sors-nous de là. Sors-nous de là, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'avoir des cœurs purs. Nous avons besoin de pouvoir aimer notre frère comme nous nous aimons nous. Nous avons besoin de pouvoir aider notre frère sans aucun remords, sans aucune question, sans aucun frein. Nous avons besoin, Père éternel, d'être là pour notre prochain. Nous avons besoin, Seigneur, de participer au bien-être de l'autre, être bienveillant. Mais nous avons même peur. Nous avons peur. Parce que lorsque tu es bien, on te déteste. Tu es bienveillant, on veut te tuer. Que faire, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Nous ne savons pas quoi faire, Père éternel. Nous avons besoin de ta sagesse et de ton intelligence. Donne-nous les armes, Père éternel, pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Tu nous apprends à savoir nous disposer. Tu nous apprends à savoir te célébrer. Tu nous apprends à savoir poser des actions concrètes. Mais comment allons-nous faire tout cela si nous avons même peur de notre prochain? Si nous n'avons même plus l'envie, Père éternel. Nous ne faisons plus avec bonté de cœur. Nous ne faisons plus avec joie. Nous ne faisons plus avec engouement. Parce que le retour est souvent fatal. Parce que le retour est souvent fatal. Au contraire, on te méprise. Au contraire, on veut te piétiner. Au contraire, on veut t'éliminer. Au contraire, on veut te tuer. Prends pitié, Père éternel. Nous sommes dans l'obscurité.
et nous voulons en sortir. Mets-nous dans ta lumière. Fais-nous traverser ce désert et permets que nous puissions arriver à la bonne terre, à la terre que tu nous as promise. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois dans celui-là, Père éternel, qui guide nos pas. Sois celui-là, Père éternel, qui nous tient par la main. Sois celui-là, Père éternel, qui est notre secours, qui est notre rempart. Père, que ce soit dans les pays en guerre, que ce soit dans les familles, que ce soit même dans nos foyers, dans nos différents foyers, où nous sommes avec notre alter ego, où nous sommes avec celui-là qui n'est pas nous. Nous devons nous confronter, nous devons apprendre à nous connaître, nous devons nous supporter, nous devons évoluer, nous devons cheminer, ce qui n'est pas chose facile. Ce qui n'est pas chose facile, Père éternel. Mais c'est toi qui bénis les foyers. C'est toi qui bénis les mariages. Il y en a même qui normalisent déjà même le fait de rester juste comme ça ensemble. Il t'appelle ma femme, il t'appelle mon mari. Mais ni la famille, ni devant Dieu, rien n'est reconnu. Mais il t'inflige des comportements où tu es obligé de supporter parce que tu attends quelque chose. Seigneur, souviens-toi aussi de ces personnes-là. De ces personnes-là qui sont même déjà désespérées, qui se disent avec tant d'enfants, on a déjà fait 5 enfants, on a déjà fait 6 enfants, je vais encore aller où? Qui va encore me regarder? Qui peut encore m'accepter? Dieu, fortifie ces personnes-là. Parce que tu as créé chaque chose avec son complément. Toute chose a un complément, Père éternel. Alors, permets, Seigneur, que tes enfants puissent, Seigneur, rencontrer, Père éternel, ceux-là avec qui ils sont destinés avant d'entrer 6 pieds sur terre. Et touche le cœur aussi de ceux-là qui normalisent les choses et qui ne sont pas normalisées. Mais qu'ils sachent prendre des responsabilités afin de pouvoir acquérir avec grâce, avec respect. Dieu Tout-Puissant, bénis donc aussi ceux-là, Père éternel, qui assument leurs responsabilités et qui font des efforts aussi dans leur couple, dans leur foyer, pour que tout se passe bien. Pour pouvoir écrire une histoire dans leur foyer, dans leur relation, et de la transmettre à leur génération, afin qu'ils puissent servir d'exemple, pas parfaite, mais un exemple qui prouve que Père éternel, la main de Dieu existe aussi. Que l'amour triomphe, la paix triomphe. Dieu Tout-Puissant. Seigneur, qui est comme toi? À qui d'autre irons-nous si ce n'est qu'à toi seul? Je te présente les églises, ces églises, Père éternel, qui envahissent le monde. Ces églises, Père éternel, qui sont de part et d'autre. Il y a ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas. Mais je te présente, Père éternel, les églises. Je te présente ces églises en particulier, Père éternel,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, les églises qui sont de toi, Père éternel, fais régner ta paix. Parce que parfois on a tendance à s'oublier et on se concentre, Père éternel, aux choses de ce monde, où tout n'est que vanité, où chacun veut briller où chacun veut briller sur les écrans, où chacun, Père éternel, veut faire des miracles. On ne nous enseigne plus ta parole. On ne nous édifie plus. Il n'y a que des prophéties. Il n'y a que des miracles maintenant, Père éternel. Je ne refuse pas qu'il y ait des prophéties ou des miracles. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, touche tes enfants, Père éternel. Tu as dit, beaucoup viendront à ton nom. Fais-nous connaître, Père éternel, ceux-là qui sont de toi, Père éternel. Nous n'avons pas besoin d'artifice. Nous n'avons pas besoin d'artifice pour te reconnaître. Parce que tu n'es pas un Dieu qui fait des bruits. Tu n'es pas un Dieu qui fait des bruits. Tu n'es pas un Dieu qui se met en spectacle. Mais tu es un Dieu qui pose des actions. Tu es un Dieu qui édifie. Tu es un Dieu qui enseigne. Tu es un Dieu qui enlève des ténèbres à la lumière. Alors nous voulons ce Dieu, Père éternel, dans notre spiritualité, dans la clinique spirituelle, Père éternel, et dans d'autres églises, Père éternel, où tes enfants, Père éternel, prient en toi, comptent sur toi. Ils n'ont personne d'autre qu'à part toi seul. Dieu Tout-Puissant, prends pitié et fortifie notre foi. Donne-nous le discernement, Père éternel, de pouvoir distinguer du vrai et du faux. Dieu Tout-Puissant, ne nous laisse pas tomber. Ne sois pas en colère. Ne nous repousse pas, Père éternel, car nous avons besoin de toi. Pardonne, Père éternel, à ceux-là qui blasphèment. Je ne les juge pas. Toi seul es le seul juge. Mais je t'en supplie, délivre-leur de leurs emprises, des emprises sataniques, Père éternel, afin qu'ils te servent réellement, afin qu'ils fassent ta volonté, Père éternel. Tu as sorti, Père éternel, les grains des hommes mauvais de cette terre à marcher, Père éternel, sous tes ordres. Pourquoi pas cela, Père éternel? Pourquoi pas nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Sors-nous de les ténèbres, Seigneur, afin que nous marchions sous ta lumière. Père Dieu Tout-Puissant, conduis-nous, Seigneur, conduis-nous pas et délivre-nous de l'emprise du diable. Délivre-nous de l'emprise satanique. Délivre-nous de l'emprise du démon, des esprits malins, de ceux-là qui veulent nous détruire et qui veulent nous amener à la ruine. Délivre-nous, Seigneur. Seigneur, visite tout compartiment de notre corps, âme et esprit, afin que nous soyons délivrés, libérés et purifiés par le sang de ton Fils Jésus-Christ, celui-là même qui est venu mourir pour nous sur la Sainte Croix. Merci, Seigneur, de nous bénir. Merci de nous délivrer. Merci de nous racheter. Merci de nous écouter. Que cette prière monte donc vers toi comme un parfum de bonne senteur, afin qu'elle soit agréable à ton entendement. Afin que celle-ci soit exaucée, Père éternel, et que tes enfants puissent manger des bons fruits, de celles-là qui sortent de ta semence. Sois donc béni en tout temps et en tout lieu. Et sois notre protecteur tout au long de cette nuit. Couvre-nous sous le sang pour ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et que tes anges, Père éternel, soient ceux-là qui veillent sur nous. Que ton Esprit Saint se meut au milieu de nous et dans nos maisons. C'est par le précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et nous aujourd'hui nous reprend de ce jour. Pardonne nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Qu'il est beau, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. En ce moment de jeûne et de prière, demeurons ensemble. Des bonnes choses se réalisent lorsque nous sommes ensemble. Unissons-nous dans l'Esprit Saint de Dieu en cette heure de 21h. Il est notre ami fidèle et tendre. Il est toujours prêt à nous entendre. Ce bon Père qui ne donne que des bonnes choses à ses enfants. Ce papa qui n'attend que son enfant l'appelle pour lui dire que « Papa, comment tu vas? Papa, je vais bien. Papa, je veux rester à côté de toi. Papa, j'ai besoin de toi. Papa, est-ce que tu peux t'occuper de ci et de ça dans ma vie? » Ce bon Père n'attend que ça de nous parce que nous sommes ses enfants. En ce jour où nous nous retrouvons dans le désert, chers frères et sœurs, la terre est aride. Il n'y a rien dans le désert. Rapprochons-nous de notre Papa, de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui se retirait aussi de temps en temps dans le désert pour parler à son Père. Il prenait du recul, il se retirait, il se tenait un peu à l'écart et appelait les gens à lui. Vous pouvez le voir dans Marc 1, 45 et Luc 5, verset 16. Éternel notre Dieu, notre Père, nous venons à toi là où toi-même tu es à l'écart, là où toi-même tu t'es placé dans le désert, nous te rejoignons. Nous sommes avec toi dans ce désert, Père éternel, parce que nous n'avons personne d'autre que toi. C'est toi qui nous entends, c'est toi qui nous exauces, c'est toi qui nous aimes. C'est toi qui résous nos problèmes. C'est toi qui pourvois à nos besoins. Oui, Père éternel, tu es un bon Père qui ne donne que de bonnes choses à ses enfants. Nous n'avons personne d'autre que toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos est à toi. Le repos est vers toi. C'est toi qui donnes le repos. C'est toi qui nous décharges de ces fardeaux. C'est toi qui nous soutiens dans ce moment de désert. Il y a un désert dans nos vies. Le désert financier. Le désir de stérilité. Le désert de travail. Le désert du conjoint et du conjointe.
le désert de l'amour, le désert de la paix, le désert de la joie. Nous avons perdu toutes ces choses-là. Et certains même, nous ne l'avons même pas encore eu dans nos vies. Seigneur notre Dieu, le désert est en nous. Le désert est autour de nous. Papa, toi-même tu es dans ce désert-là. Dis-nous ce que nous devons faire. Parle-nous, Père. Nous venons à toi. Enseigne-nous. Enseigne-nous, Père. Guide-nous. Donne-nous le chemin à suivre pour sortir du désert. Lorsque toi-même tu étais tenté au désert, tu as pu surmonter. Tu as pu dominer Satan. Seigneur, nous avons besoin de ta force, de ton intelligence, de tes paroles pour pouvoir surmonter Satan lorsque nous sommes dans le désert, lorsque nous sommes dans des difficultés, lorsque nous sommes dans le besoin, lorsque nous sommes dans la faim, lorsque nous sommes dans la soif, lorsque nous sommes dans des factures, des poursuites. Nous avons beaucoup de tentations. Satan qui vient étant orné, chargé de bonnes choses pour nous attirer dans son filet. Papa, permets-nous, donne-nous le courage de dire à Satan que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de ta bouche. Oui, les choses de ce monde peuvent s'éloigner de nous. La richesse de ce monde peut s'éloigner de nous. Mais nous restons accrochés à toi. Nous restons accrochés à toi, Père éternel. Parce que ta présence est en nous. La puissance de ton Esprit Saint est en nous. Mes chers frères et sœurs, ne nous lamentons pas. Dieu nous a donné la force de surmonter les épreuves. Restons accrochés à notre Dieu qui est le Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus-Christ qui a surmonté tout. Il est notre pourvoyeur. Il est notre Père qui nous donne au temps convenable. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous n'avons personne d'autre que toi. Nous te supplions, Père éternel, de regarder les déserts de tes enfants. Regarde les déserts de tes enfants. Regarde les vies de tes enfants. Regarde comment les greniers de tes enfants sont vides. Regarde comment tes enfants mangent les miettes. Ramasse le travail que tout le monde a jeté. On nous considère comme des inutiles, des moins que rien. Rien de bon ne peut sortir de nous. Ça ne vient pas de toi, Papa. Nous te supplions de nous relever, de nous couvrir de tes grâces, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ce désert de manquement. Oui, le désert, ce n'est pas seulement le matériel. Le désert peut nous apporter aussi de grandir, de mûrir spirituellement. Père éternel, si nous sommes dans ce désert maintenant avec toi, c'est pour nous amener à grandir. C'est pour remplir nos vides. C'est pour nous arroser. Oui, cette graine doit germer dans ce désert. Oui, là où on nous croit éteint, là où on nous croit vide,
Tu vas nous arroser. Arrose tes enfants, papa. Arrose-nous, que nous puissions germer dans le désert. Cette femme qui était avec son enfant dans le désert, l'eau n'était plus là, ils n'avaient plus l'eau. Tu as suscité l'eau. Et elle a fait boire son enfant. Seigneur, de la même manière, fais-nous germer dans ce désert, qu'on sorte de ce désert, étant vert, une plante verte, pleine de vie, qui va devenir un arbre et produire des bons fruits. Ne fuyons pas ce désert car notre Seigneur nous attend. Touche les cœurs de tes enfants partout dans le monde entier. Touche-les, Père éternel. Touche-nous d'un attouchement divin. Ouvre nos oreilles pour qu'on puisse entendre ta voix et te rejoindre au désert, afin de nous parfaire, afin de nous faire voir nos défauts, là où nous avons chuté, là où nous sommes tombés, ce qui nous a menés dans le désert, ce qui nous a amenés à tout perdre. Ce n'est pas toujours la faute de quelqu'un. Beaucoup de choses, Père éternel, qui se passent dans nos vies. Nous-mêmes, nous sommes des coupables. Nous-mêmes, nous sommes à l'origine. Seigneur mon Dieu, mon roi, revêt-nous d'un vêtement nouveau. Revêt-nous d'un vêtement nouveau, afin de comprendre ce qui ne va pas en nous, afin de vivre selon ta volonté, afin de faire ce dont tu attends de nous. Papa Yahweh, Abba, Père, le Dieu compatissant, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous sommes tombés. Nous sommes tombés, Père éternel. Nous sommes dans ce désert de manque de connaissance. Seigneur, touche-nous afin que nous soyons des nouvelles créatures. Mon Dieu, mon roi, aie pitié de nous. Nous crions à toi, le Sauveur. Nous crions à toi, toi qui es le Sauveur. Tu es venu pour ceux-là qui sont faibles, pour les pécheurs. Père éternel, pardonne-nous. Là où tu nous as tout donné et nous avons perdu cela à cause de notre négligence. Nous avons perdu cela parce que on se croit au-dessus de tout. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos manquements. Pardonne nos faiblesses. Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Papa. À qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Éternel, notre Dieu, notre Père, tes enfants sont dans ce désert de maladies. Les maladies qui rongent les corps de tes enfants. Ce manque de sang qui est devenu l'identité de vie de tes enfants. Père, remplis les corps de tes enfants avec ton sang. Remplis le corps de tes enfants avec ton sang. Le sang qui sera interdit à n'importe qui de venir toucher. Seigneur, notre Dieu, notre Père,
C'est quoi cette maladie d'anémie dans les corps de tes enfants? C'est quoi ce manque de sang? C'est quoi ces maladies? L'hépatite. Seigneur mon Dieu, mon roi, qui part, qui revient. Nous sommes les déserts, là où toutes les maladies sont jetées. Éternel, nous implorons ton sang qui purifie. Verse ton sang sur nous afin de nettoyer ces maladies, de nous débarrasser de ces maladies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Éternel, notre Dieu, notre Père, lave-nous de l'intérieur comme à l'extérieur, afin que ces maladies s'éloignent de nous. Touche les membres, les bras de ces mamans qui font mal. Seigneur mon Dieu, mon roi, touche-les toi-même afin qu'ils reprennent vie, reprennent force, qu'ils ressentent leurs bras. Enlève ces douleurs. Enlève ces douleurs des genoux. Enlève ces douleurs des poignets. Seigneur, même dans la vieillesse, tu donnais la vigueur aux vieillards. Ils étaient avancés en âge, mais ils étaient forts. Que cette force nous revienne, Seigneur Jésus. Accorde-nous cette force. Accorde-nous cette énergie. Seigneur mon Dieu, mon roi, les enfants sont devenus comme des vieillards, toujours en train de crier aïe, aïe, aïe. J'ai mal ici, j'ai mal par là. La tête, le dos, le corps, les jambes, les genoux, plus que les vieilles. Seigneur, rends visite à ces jeunes corps-là. Qu'est-ce qui ne va pas dans leur corps? Pourquoi leur corps souffre? Papa, j'invoque ta main de guérison. Seigneur Jésus, j'invoque ta main de guérison sur ces corps malades. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la provenance, l'endurance, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Guéris ces corps. Guéris ces migraines. Délivre tes enfants de la stérilité. Délivre tes enfants du cancer. Délivre tes enfants de tous ces maux éternels. Chacun est en train de vivre un désert qui n'a pas de nom. Dieu au cœur très bon, il n'y a pas un Dieu comme toi. Même au sein de nos familles, tu as une grande famille, mais tu vis comme si tu étais au désert. Parce que tout le monde te rejette. Tout le monde te regarde bizarrement. Tout le monde te tourne le dos. Parce que tu ne parles pas le même langage qu'eux. Tu ne vois pas les choses de la même manière. Tu es délaissé. Tu es dans ton désert de solitude. Seigneur, envoie les anges autour de tes enfants pour donner la joie, pour que tes enfants ne ressentent pas ce désert de solitude. Éternel, mon Dieu, mon roi, il n'y a pas un Dieu comme toi. Rien n'est impossible à toi. Oui, lorsque nous sommes sur le bon chemin, nous acceptons vivre ce désert de solitude. Parce que les gens n'aiment pas quand on est bien. Les gens n'aiment pas les bonnes choses. Les gens aiment le mensonge, la manipulation, le vol, l'orgueil, le mépris, les insultes. Ceux qui sont à toi ne produisent pas ce genre de fruits. Ils sont appelés à rester dans ce genre de désert-là. Là où ils sont abandonnés. Là où on leur regarde de haut en bas.
Wontoto beta wonto beta mbuni ave onji wokumo jono to za unom wo dange beta mbuni wo dange kange zambe atat ba jobia mo jomo se ba kobe bia avala se baba se benemboy bebila avala mo wasanete. C'est pour cela que nous t'appelons maintenant, Seigneur, d'agir à notre faveur. Agis à notre faveur, Papa. Ferme nos oreilles pour ce genre de propos. Que ça ne nous atteigne pas, Père éternel, parce que nous sommes avec toi. Toi-même, tu te retirais. Toi-même, tu te retirais, tu te mettais à l'écart pour aller causer avec ton Père. Oui, lorsque nous sommes à l'écart en ce moment de difficultés, nous avons plus de temps de causer avec notre Papa. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps de désert. Pour ce désert dans nos vies qui nous rapproche de plus en plus de toi, qui nous transforme, qui nous donne le temps de lire ta parole, qui nous donne le temps de parler avec toi. À quelque chose de malheur est bon. Oui, Père. Nous acceptons ce désert avec toi. Parce que tu changes beaucoup de choses en nous. Tu nous fais connaître beaucoup de choses en ce temps de désert. Tu nous amènes à supporter la soif. Tu nous amènes à supporter la faim. Tu nous amènes à rester même sans argent. De ne pas pouvoir faire les courses. De ne pas pouvoir faire les magasins. Parce que dès que nous avons l'argent, nous courons vite pour aller faire des achats inutiles. Nos maisons sont remplies des choses inutiles. Seigneur, amène-nous à nous débarrasser de ces encombrements-là. Dieu au cœur très bon. Tu es un bon Père qui ne donne que des bonnes choses à ses enfants. Ne regarde pas nos manquements. Ne regarde pas nos faiblesses. Regarde-nous selon l'immensité de ton amour. Regarde-nous à ta grâce, Seigneur mon Dieu. Si tu nous regardes avec nos tas de péchés, nous serons perdus. Nous n'allons rien avoir pendant ce temps de jeûne de 40 jours de prière. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous nous reconnaissons faibles. Nous nous reconnaissons pécheurs. Mon Père, mon Roi, mon Dieu en qui je me confie, ne nous laisse pas couverts de honte. Ne nous laisse pas dans cet état de honte, de mépris. Éternel, mon Dieu, mon Roi, viens à notre secours. Seigneur, mon Dieu, la clinique spirituelle a besoin de toi. Les membres de la clinique spirituelle ont besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Tous ceux-là qui suivent ce temps de prière, de jeûne dans le monde, ils ont besoin de toi. Seigneur, ils nous suivent dans les réseaux sociaux, ils nous entendent. Ils entendent ta parole, ils entendent les prédications. De 15 heures, Seigneur mon Dieu, touche tes enfants. Afin qu'ils s'approchent de toi, d'abandonner le péché, d'abandonner le mal, d'abandonner les choses de ce monde, de ne pas nous attacher à ça, de ne pas nous attacher aux choses de ce monde. Seigneur mon Dieu, mon Roi, donne-nous ce qui nous est nécessaire à chaque jour. Ne nous donne pas les choses qui vont nous amener encore dans les profondeurs des abîmes. Donne-nous ce qui nous maintient sur ton chemin. Ce qui nous permet de considérer
les autres comme des personnes aussi. Parce que lorsque nous avons beaucoup, papa, nous méprisons les autres. Nous montons sur nos grands chevaux. Nous ne voulons pas tomber lorsque tu nous bénis. Bénis-nous afin que nous restions à la même longueur d'onde. Que nous restions ceux-là qui te donnent la joie, dans le respect, dans l'amour, dans la considération des autres êtres humains. À qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu connais ce que nous avons besoin. Papa, là où j'ai mal parlé, pardonne-moi. Là où j'ai oublié toi-même, tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais les besoins de tes enfants. Écoute la prière de ton Esprit Saint qui a utilisé ta servante. Exauce-moi, Père. Ne rejette pas ma prière. Reçois-la comme un parfum d'une senteur agréable. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié. Amen. 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 Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.